Monsieur le consul général de France à Oran, messieurs les officiers supérieurs, messieurs les anciens combattants, vétérans de la Seconde Guerre mondiale, chers élèves, mesdames et messieurs, nous venons de l'entendre à l'instant, 2 jours à peine après le drame, en pleine tourmente et dans la douleur, le général de Gaulle réagit de façon immédiate et avec la plus grande lucidité en apprenant la terrible nouvelle. Son message, aujourd'hui encore, résonne de façon particulière en ce lieu, pour nous dire que les nations s'élèvent et s'accomplissent en acceptant de s'inscrire dans la tragédie de l'histoire, et pour nous montrer toute la grandeur qu'il y a à surmonter le ressentiment et la souffrance. Pourtant, il y a 81 ans, jour pour jour, ici même, dans cette rade, aux eaux paisibles, la souffrance des hommes, celle de nos marins, fut particulièrement terrible. Ce drame était d'autant plus cruel et d'autant moins acceptable qu'il intervenait entre 2 nations alliées, la France et le Royaume-Uni, liés par l'engagement interallié du 28 mars 1940, avaient livré un combat commun contre l'Allemagne, mais venaient de perdre une bataille décisive sur le continent. Depuis le 22 juin 1940, la France était contrainte par un armistice que le dernier gouvernement de la Troisième République, présidé par le maréchal Pétain, avait dû signer face à l'Allemagne hitlérienne. La situation politique et militaire était des plus confuses. La flotte française invaincue avait été mise à l'abri en Grande-Bretagne et dans les ports d'Afrique du Nord, en particulier la force de Raid qui mouillait dans le port algérien de Mers-el-Kébir. Le Premier ministre britannique, Winston Churchill, jugeait cependant insuffisantes les garanties présentées par la France, soumise à l'armistice, et craignait que les forces du Reich n'y mettent la main sur la puissante marine française. Il décide alors le 27 juin de mettre notre flotte hors d'état. Dans la nuit du 2 au 3 juillet, l'opération Catapulte, destinée à neutraliser la marine française, est lancée. Ce 3 juillet 1940, l'amiral Jean Soult, qui commande l'escadre de Mers-el-Kébir, informe les autorités militaires françaises qu'une escadre anglaise, commandée par l'amiral Somerville, vient de lui adresser un ultimatum, le sommant de se rallier aux forces britanniques ou de se saborder avant d'employer la force. En cette journée accablante de chaleur, une négociation s'engage entre des Britanniques manifestement troublés par cette mission déconcertante et des Français qui ont du mal à voir dans leurs frères d'armes une menace. À 17h30, heure anglaise, et après plusieurs navettes entre le port et les bâtiments anglais mouillant au large, le commandant Holland, négociateur britannique auprès de l'amiral Jean Soult, se retire, consterné par l'échec des tractations qu'il n'a jamais pu faire aboutir faute de temps. L'amiral Jean Soult donne l'ordre de préparer les bâtiments au combat. Le 3 juillet, à 16h56, la force navale britannique bombarde la flotte française. Amarrés au port, les bâtiments français ne peuvent se défendre. Très vite, le croiseur Dunkerque et le cuirassé Provence sont touchés. Les tirs atteignent ensuite le contre-torpilleur Mogador. Le cuirassé Bretagne est touché par une salve et coule avec son équipage, 997 hommes. L'amiral Jean Soult demande le cessez-le-feu à 17h15. En 19 minutes, 1 millier de marins ont été tués. Seul le cuirassé Strasbourg, accompagné par des contre-torpilleurs, réussit à s'échapper de la nasse. Les dragueurs et les petits bâtiments des bases d'Oran, de Mers-el-Kébir, dès 17h40, le Raymond, l'Esterel, le Nadal, la Puissante, sur laquelle se trouvait alors M. Brahimi, ici présent, tentent de sauver les hommes à la mer et se portent au secours des naufragés. Le 6 juillet, une seconde attaque, menée par le porte-avions Ark Royal, achève de détruire le cuirassé Dunkerque aimé par le fond, le patrouilleur Terre-Neuve. L'affreuse canonnade d'Oran, selon les mots du général de Gaulle, a causé la mort de 1297 marins français. Certains ont été rendus à leur famille, mais la majorité repose ici.
dans ce cimetière marin de Mers el-Kébir. Je leur témoigne à tous, héros tragiques d'un des épisodes les plus douloureux de notre histoire militaire, tout le respect et toute la reconnaissance qu'inspire leur sacrifice. Je voudrais aussi assurer de toute notre gratitude de tous les marins embarqués sur les bâtiments des bases d'Oran et de Mers el-Kébir, lesquels, au péril de leur vie, se sont portés au secours de leurs camarades. Et je souhaiterais que soit rendu hommage à M. Yahya Brahimi, vétéran algérien, second maître, embarqué sur la Puissante. Monsieur Brahimi, vous avez secouru des dizaines de marins et participé aux opérations de sauvetage durant les terribles bombardements. Pour cet acte de bravoure, d'humanité, de fraternité, je tenais à vous renouveler la profonde reconnaissance de la France. Vous êtes un exemple et un passeur de mémoire auprès des jeunes générations. Nous n'oublions pas que le drame de Mers el-Kébir s'est déroulé en terre algérienne, comme nous nous souvenons de tout ce que la paix en Europe doit à ces soldats venus d'Algérie, comme M. Ali Latoui, vétéran du débarquement de Provence, qui nous honore lui aussi aujourd'hui de sa présence. Nous n'oublions pas non plus les nombreux civils de la localité de Mers el-Kébir qui ont prêté assistance aux victimes. Enfin, mes pensées vont aux familles des marins victimes. Je sais combien la mémoire de leur père est importante. L'association des anciens marins et des familles de victimes de Mers el-Kébir ravive à cet instant même la flamme du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe à Paris, rappelant ainsi que l'histoire ne s'arrêtera pas à Mers el-Kébir et qu'au-delà des douleurs et de l'incompréhension, le combat s'est poursuivi. Ils commémoreront également le 6 juillet prochain à Brest, au cimetière de Kerfotras, le sacrifice de nos marins, en présence de la Marine nationale française et de représentants de la Royal Navy. Je tiens à cet instant, m'adressant à eux, à leur dire combien le courage et la dignité dont ils ont fait preuve pour entretenir la mémoire, en se gardant de tout ressentiment, est un modèle de sagesse et d'apaisement. Ils ont compris en effet qu'une mémoire saine ne peut être une blessure et que l'intelligence de l'histoire permet de mettre à distance la souffrance sans pour autant oublier. Je leur adresse mes plus sincères encouragements dans l'œuvre mémorielle qu'ils réalisent chaque jour. L'histoire commune de nos nations, la mémoire de nos pères, engagés ou morts au combat, nous impose un regard lucide sur le passé, afin que les nouvelles générations puissent partager dans la quiétude les valeurs universelles qui nous unissent et relever les défis qui se présentent à nous.